Sortez d'ici. Maintenant. La voix du duc claqua comme une gifle, et cette fois, ce n'était pas adressé à un valet distrait ni à un invité importun, mais à elle. Elle resta immobile, les mains jointes devant elle, le regard levé sans défi mais sans soumission non plus. Autour d'eux, le grand salon semblait figé, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'elle s'effondre enfin sous l'humiliation. « Vous n'avez rien à faire dans cette pièce à cette heure, reprit-il, plus bas, plus dur. Vous oubliez votre place. » Elle inspira lentement. Chaque mot lui coûtait, non par crainte, mais parce qu'elle savait qu'un seul faux mouvement pouvait trahir ce qu'elle s'efforçait de cacher depuis des années. « J'ai été appelé, monsieur. » Il s'approcha d'elle d'un pas mesuré, maîtrisé, et s'arrêta si près qu'elle dut lutter pour ne pas reculer. Il baissa légèrement la tête, la dominant de toute sa stature, et ses yeux sombres scrutèrent son visage avec une froideur méthodique. « Une servante ne répond pas ainsi, dit-il. Une servante obéit. Elle se tait. Elle disparaît quand on ne la regarde plus. » Quelque chose trembla en elle, mais ce ne fut pas de la peur. Ce fut cette colère sourde, ancienne, patiemment contenue, qui menaçait parfois de tout balayer. Elle baissa les yeux, non pour lui donner satisfaction, mais pour se reprendre. « Je me retirerai, monsieur. » Elle fit un pas de côté, prête à partir, mais sa voix la retint. « Attendez. » Elle s'arrêta. Son cœur battait trop vite. Elle savait déjà que ce mot, prononcé avec cette tenue dangereuse, changerait quelque chose entre eux. « Regardez-moi quand je vous parle. » Elle obéit. Et dans cet instant suspendu, il la vit vraiment. Pas comme une domestique interchangeable, pas comme une silhouette discrète glissant entre les meubles, mais comme une femme entière, droite, fière malgré l'abaissement. Ses yeux, d'un calme presque douloureux, ne le suppliaient pas. Il semblait au contraire l'observer, comme s'il était lui-même à l'épreuve. Il détourna les yeux le premier. « Vous pouvez disposer. » Elle quitta la pièce sans se hâter, consciente de sa démarche, de chaque pas qui la séparait de lui. Lorsqu'elle ferma la porte derrière elle, il resta seul, agacé par une sensation qu'il refusait de nommer. Il n'aimait pas cette impression de perdre le contrôle. Il n'aimait pas la façon dont son silence lui pesait plus que ses mots. Les jours suivants, il la remarqua malgré lui. Lorsqu'elle traversait la galerie avec un plateau, lorsqu'elle s'arrêtait devant une fenêtre pour ajuster un rideau, lorsqu'elle se tenait à l'écart pendant les réceptions, invisible aux autres mais jamais à lui. Il ne savait pas ce qui l'irritait le plus, sa discrétion parfaite ou cette dignité muette qu'aucune remarque ne semblait entamer. Un matin, il la trouva dans la bibliothèque, un livre ouvert entre les mains. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Lorsqu'elle leva brusquement les yeux et se rendit compte de sa présence, son visage se ferma aussitôt. « Qui vous a permis de toucher à mes livres ?» demanda-t-il. Elle referma l'ouvrage avec un soin presque respectueux. « Personne, monsieur. Je nettoyais. » En lisant. Elle hésita à peine. « Oui. » Il s'approcha et lut le titre. Ce n'était pas un ouvrage simple, ni un texte destiné à distraire. Ses sourcils se froncèrent. « Vous savez lire le français ancien ? » ?»« Oui, monsieur. »« Et écrire ? » ?»« Oui. » Il la fixa longuement. Une servante instruite. Trop instruite. Quelque chose ne concordait pas. Il sentit cette irritation familière monter en lui, mêlée à une curiosité qu'il jugeait déplacée. « Sortez !» Elle s'inclina légèrement et obéit. Mais lorsqu'elle quitta la pièce, il resta devant l'étagère, le regard fixé sur l'espace vide qu'elle avait laissé derrière elle. Le soir même, lors d'un dîner mondain, elle servit sous les regards appuyés des invités. Une femme élégante, au sourire acéré, l'observa avec une attention malveillante. « Elle a des manières bien singulières pour quelqu'un de sa condition », lança-t-elle à voix haute. Presque comme si elle avait oublié qu'elle n'est qu'une domestique. Un rire étouffé parcourut la table. Elle continua de servir, le visage impassible. Il aurait pu intervenir. Il aurait dû. Mais il resta silencieux. Et ce silence pesa lourdement sur elle, plus cruel que la remarque elle-même. Cette nuit-là, elle ne dormit pas assise sur son lit étroit, elle serra contre elle un petit médaillon qu'elle ne quittait jamais. À l'intérieur, un nom qu'elle n'osait plus prononcer. Un nom qui, s'il venait à être révélé, détruirait tout ce qu'elle avait tenté de préserver. Lui non plus ne trouva pas le repos. Les mots de cette femme résonnaient encore dans son esprit, mais plus encore l'expression de celle qu'il avait laissée être humiliée. Il se surprit à éprouver une honte sourde, inconfortable, qu'il tenta aussitôt de repousser. Les jours passèrent dans une tension sourde. Puis, un matin, un courrier arriva. Cacheté, officiel. Il le lut une fois. Puis une seconde. Son sang se glaça. Le nom inscrit sur le document n'était pas celui d'une servante. C'était un nom ancien. Noble. Un nom qu'il connaissait. Un nom lié à une héritière disparue, à un scandale étouffé, à une fortune dont on n'avait jamais retrouvé la trace. Il releva brusquement la tête. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, figée, comme si elle avait toujours su que ce moment viendrait. Le silence entre eux devint presque insoutenable. « Dites-moi que ce n'est pas vous, » murmura-t-il, la voix brisée malgré lui. Elle le regarda longuement. Et pour la première fois, elle ne chercha pas à se cacher. Il y avait dans ses yeux une fatigue immense, une résignation douloureuse, et quelque chose de plus profond encore, une vérité prête à éclater. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Et au moment précis où elle s'apprêtait à parler, où toute sa vie menaçait de s'effondrer sous le poids de ce nom enfin révélé,
un bruit sec retentit derrière eux, interrompant l'instant. Le bruit provenait de la porte que l'on refermait trop vite, comme si quelqu'un avait surpris ce qui n'aurait jamais dû être entendu. Le duc tourna brusquement la tête, le regard dur, mais la galerie était vide. Lorsqu'il se retourna vers elle, il constata qu'elle avait pâli, non de peur, mais de cette lucidité glacée de ceux qui savent que le temps des fuites est terminé. « Répondez, dit-il enfin. » Sa voix n'était plus celle d'un maître, mais d'un homme qui exige la vérité pour ne pas sombrer. Elle inspira profondément. Ses doigts se crispèrent contre la couture de sa robe, puis se relâchèrent. Elle releva le menton, lentement, avec cette dignité qui l'avait toujours protégée et qui, aujourd'hui, risquait de la condamner. « Si je dis oui, murmura-t-elle, vous ne me regarderez plus jamais comme avant. »« Je ne vous regarde déjà plus comme avant, répliqua-t-il sans détour. » Ces mots la frappèrent plus violemment qu'elle ne l'aurait cru. Elle détourna un instant les yeux, puis les reporta sur lui, décidée à ne plus reculer. « Alors vous savez déjà trop de choses pour que je continue à me taire. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il craignait de franchir une limite invisible. Il tenait encore le document dans sa main, froissé maintenant, trahissant sa tension. « Ce nom, dit-il lentement. Ce nom appartient à une famille que l'on croyait éteinte. À une héritière disparue dans des circonstances troubles. Une enfant que l'on a prétendue morte. » Elle ferma les yeux une fraction de seconde. Lorsqu'elle les rouvrit, il n'y avait plus d'évitement. On m'a appris très tôt que certaines vérités doivent être enterrées pour survivre. Il la fixa, incapable de masquer le bouleversement qui s'emparait de lui. Tout ce qu'il croyait savoir se fissurait. Chaque souvenir prenait une teinte nouvelle. Sa manière de parler. De se tenir. Son silence obstiné. « Vous vivez sous mon toit depuis des mois, dit-il d'une voix sourde. Vous m'avez servi. Vous m'avez laissé vous traiter comme si vous n'étiez rien. Parce que c'était le prix à payer, répondit-elle calmement. Être invisible est parfois la seule protection possible. Il sentit une colère brûlante l'envahir, mais elle n'était plus dirigée contre elle. Elle visait ce monde qu'il connaissait trop bien, ces règles cruelles qu'il avait toujours respectées sans les questionner. « Et vous comptiez partir sans rien dire » demanda-t-il. « Je comptais rester tant que je le pourrais, murmura-t-elle. Tant que personne ne viendrait réclamer ce qui ne m'appartient plus vraiment. Ce qui vous appartient, corrigea-t-il, malgré lui. » Elle esquissa un sourire triste. Les titres, les noms, les héritages, tout cela a un prix. Et je l'ai déjà payé. Un silence lourd retomba entre eux. Il se rendit compte alors que, pour la première fois, il ne savait plus quelle place il occupait face à elle. Maître? Protecteur? Ennemi? Il n'était plus certain de rien. Vous comprenez ce que cela signifie si cette vérité éclate? Demanda-t-il. Pour vous. Pour moi. Oui, dit-elle simplement. C'est pour cela que je me suis tue. Il fit demi-tour, traversa la pièce d'un pas agité, puis revint vers elle, le regard assombri par un trouble qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Regardez ce que vous m'avez fait, lâcha-t-il. Vous avez renversé l'ordre que je croyais immuable. Vous avez semé le doute là où il n'y avait que certitude. Je n'ai rien cherché à faire, répondit-elle doucement. Je voulais seulement exister sans être reconnue. Il se pencha légèrement vers elle, suffisamment près pour qu'elle sente la tension qui l'habitait. Vous n'avez jamais été invisible pour moi. Elle retint son souffle. Ces mots, prononcés avec cette sincérité brutale, fissurèrent la dernière barrière qu'elle s'était imposée. Elle recula d'un pas, cherchant de l'air. Ne dites pas cela, murmura-t-elle. Vous n'avez pas le droit. Et pourquoi? Demanda-t-il, la voix plus basse, plus grave. Parce que si vous commencez à me voir, vous devrez choisir. Il resta immobile. Elle avait raison. Tout choix désormais aurait des conséquences irréversibles. Il songea à la société, au scandale, à l'effondrement possible de tout ce qu'il représentait. Puis il songea à elle, à cette femme qu'il avait méprisée par orgueil et qui se tenait devant lui avec une noblesse qu'aucun titre ne pouvait offrir. Un pas résonna soudain dans le couloir, puis un autre. Des voix approchaient. Il se tourna vers la porte, puis revint vers elle, le regard durci par une décision qu'il n'avait pas encore formulée. « Vous ne direz rien à personne, dit-il. »« Je n'ai jamais parlé, répondit-elle. Et moi, je dois comprendre ce que je vais faire de cette vérité. » Elle hocha lentement la tête. Mais lorsqu'il ouvrit la porte pour sortir, il se retourna une dernière fois. « Restez ici. » Ce n'était ni un ordre ni une supplique. C'était une nécessité. Elle resta seule dans la pièce, le cœur battant, consciente que, derrière cette porte, le monde qu'elle avait fui toute sa vie était déjà en train de se refermer sur elle. Et pour la première fois, elle se demanda si le danger le plus grand ne venait pas de l'homme qui venait de découvrir qui elle était vraiment, et qui, malgré lui, commençait à ne plus pouvoir s'en détacher. Elle demeura immobile longtemps après son départ, comme si bouger pouvait rompre l'équilibre fragile qui la maintenait encore debout. Lorsqu'enfin elle se décida à quitter la pièce, le couloir lui parut plus étroit, plus oppressant, chargé d'une menace qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque pas résonnait trop fort, rappelant que le secret qu'elle portait n'était plus à elle seule. Il la fit appeler le soir même. Elle entra dans le petit salon attenant à son cabinet, et dès qu'elle franchit le seuil, elle comprit que quelque chose avait changé. Il ne se tenait pas derrière son bureau comme à l'ordinaire. Il était debout, près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, le regard dur, fixé sur le jardin plongé dans l'ombre. « Fermez la porte »
dit-il sans se retourner. Elle obéit. Le bruit du battant résonna comme une condamnation. J'ai fait des vérifications, poursuivit-il. Discrètement. Ce nom n'apparaît sur aucun registre récent. Officiellement, vous n'existez pas. C'était le but, répondit-elle d'une voix basse. Il se tourna enfin vers elle. Ses traits étaient tirés, son assurance habituelle fissurée par une tension qu'il ne maîtrisait plus. Vous comprenez ce que cela signifie si quelqu'un d'autre découvre la vérité? Les familles concernées ne se contenteront pas du silence. Je le sais depuis l'enfance, murmura-t-elle. C'est pour cela que je n'ai jamais revendiqué quoi que ce soit. Il s'approcha lentement. Chaque pas semblait peser, contrôlé, comme s'il avançait sur un terrain dangereux. Et pourtant, vous vivez ici. Sous mon nom. Sous ma protection. Elle leva les yeux vers lui, surprise malgré elle par ce mot. Je ne vous ai rien demandé. Non, admit-il. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Tout lien, même involontaire, a un prix. Il s'arrêta devant elle. Trop près. Elle sentit cette présence oppressante, cette autorité qui avait toujours dicté leurs échanges, mais désormais mêlée à autre chose, une hésitation presque douloureuse. Dites-moi une chose, reprit-il plus doucement. Quand vous me regardiez me taire l'autre soir, pendant qu'on vous humiliait, qu'avez-vous pensé? Elle hésita. Puis elle choisit la vérité. Que vous étiez exactement l'homme que je craignais que vous soyez. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il détourna les yeux, la mâchoire crispée. Et maintenant? Demanda-t-il. Maintenant, je ne sais plus, répondit-elle. Et c'est cela qui me fait le plus peur. Un silence lourd s'installa. Il aurait voulu se réfugier dans l'orgueil, lui rappeler sa condition actuelle, lui imposer à nouveau la distance rassurante du pouvoir. Mais quelque chose en lui refusait désormais ce confort cruel. Vous ne servirez plus lors des réceptions, déclara-t-il brusquement. Elle le fixa, interdite. Monsieur? Les regards deviennent trop insistants. Les questions suivront. Je ne permettrai pas que l'on vous observe comme une curiosité. Et que deviendrai-je, alors? Il hésita une fraction de seconde. Vous resterez ici, à l'écart, jusqu'à ce que je décide de ce qu'il convient de faire. Décidez pour moi, murmura-t-elle, sans amertume mais avec une lucidité douloureuse. Il serra les poings. Vous m'avez placé dans une position impossible, reprit-elle. Vous le savez. Vous croyez que je l'ignore? Répliqua-t-il avec une brusquerie contenue. Chaque choix que je ferai désormais pourra vous détruire, ou me déshonorer. Elle baissa les yeux. Elle connaissait trop bien ce dilemme. Alors laissez-moi partir. Il la regarda comme si elle venait de le frapper. Partir où? N'importe où. Tant que je ne serai plus votre fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau, lâcha-t-il, avant de se reprendre. Elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, aucun d'eux ne détourna les yeux. La tension était presque insupportable, faite de tout ce qu'ils ne pouvaient se dire sans franchir une limite irréversible. Vous ne partirez pas, dit-il enfin. Pas maintenant. Alors je ne serai jamais libre, répondit-elle doucement. Il se détourna, comme incapable de soutenir plus longtemps ce qu'il voyait dans ses yeux. Allez-vous-en. Elle s'inclina légèrement et se dirigea vers la porte. Sa main se posa sur la poignée lorsqu'il parla de nouveau. Si quelqu'un vous interroge, vous n'êtes rien de plus que ce que vous avez toujours été ici. Elle ferma les yeux un instant. Une servante méprisable, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Lorsqu'elle quitta la pièce, elle sentit quelque chose se briser en elle, non par humiliation, mais par une déception plus profonde encore. Elle avait espéré, malgré elle, qu'il choisirait autrement. Dans l'ombre du couloir, une silhouette s'arrêta brusquement à sa vue. Une femme. Élégante. Observatrice. Un sourire discret, trop calculé, se dessina sur ses lèvres. Ainsi, c'est vous, dit-elle à voix basse. Celle qui trouble tant notre duc. Le sang d'elle se glaça. Avant qu'elle ne puisse répondre, la femme s'éloigna déjà, laissant derrière elle une certitude glaçante. Le secret n'était plus seulement entre deux êtres liés par un silence dangereux. Et la tempête qu'elle avait redoutée toute sa vie venait de trouver un nouveau témoin. Elle resta figée quelques secondes, incapable de détourner le regard de l'endroit où la femme avait disparu. Ce n'était pas la menace voilée qui la glaçait le plus, mais la certitude tranquille avec laquelle ces mots avaient été prononcés. Comme si tout était déjà décidé. Comme si son existence, si soigneusement dissimulée, était désormais un jeu entre des mains étrangères. Elle reprit sa marche, le pas plus lent, plus lourd. Chaque couloir lui semblait désormais peuplé d'ombres attentives. Arrivée dans sa petite chambre, elle referma la porte avec précaution, posa son front contre le bois froid et ferma les yeux. Elle aurait voulu pleurer, mais les larmes refusaient de venir. Elles avaient été épuisées depuis longtemps. Le lendemain, le duc ne la convoqua pas. Ce silence, plus encore que la confrontation de la veille, la mit à vif. Elle le croisa pourtant, brièvement, dans l'escalier principal. Il s'arrêta net en la voyant, comme surpris malgré lui. Leurs regards se heurtèrent. Il n'y avait plus de dureté feinte dans le sien, mais une tension profonde, presque douloureuse. « Vous allez bien » demanda-t-il, avant de se rendre compte de ce que ces mots impliquaient. Elle inclina légèrement la tête. « Je vais comme il convient, monsieur. » Il serra la mâchoire. Ce « monsieur » qu'il avait tant exigé,
lui sembla soudain une barrière insupportable. Il voulut dire autre chose, la retenir, mais déjà elle passait devant lui, droite, irréprochable, lui laissant un vide qu'il ne comprit qu'une fois seul. Plus tard dans la journée, un domestique vint la chercher avec une insistance inhabituelle. « On vous attend au salon bleu. » Son cœur se serra. Elle savait. Lorsqu'elle entra, elle trouva le duc assis, et en face de lui, la femme de la veille. Elle était installée avec une aisance provocante, comme si elle appartenait déjà à cet espace. « Approchez, dit le duc. » Elle obéit, consciente que chaque pas la rapprochait d'un point de non-retour. « Permettez-moi de vous présenter la marquise de Bellange, annonça-t-il. Une amie de la famille. » La marquise la dévisagea sans détour, son sourire s'élargissant imperceptiblement. « Nous nous sommes déjà croisés, dit-elle doucement. Dans le couloir. » Le duc fronça légèrement les sourcils. « Vraiment ? Oui. J'étais curieuse de voir celle qui occupe tant vos pensées ces derniers temps. » Un silence dangereux s'installa. Il se redressa brusquement. « Vous dépassez les limites, marquise. » Elle ne sembla nullement troublée. « Allons, ne feignez pas l'indifférence. Vous savez aussi bien que moi que cette jeune femme n'est pas ce qu'elle prétend être. » Elle sentit le sang quitter son visage. Le duc se leva à son tour, lentement, avec cette maîtrise glaciale qui faisait trembler même les esprits les plus assurés. « Prenez garde à vos paroles. »« Je ne fais que constater, » répliqua la marquise avec une douceur perfide. « Certains noms ne s'effacent pas si facilement. Surtout lorsqu'ils sont liés à des fortunes disparues. » Il se tourna vers elle, cherchant dans son regard une confirmation, ou peut-être un démenti qui lui permettrait de sauver ce qu'il restait encore à sauver. « Qu'avez-vous dit à qui que ce soit ?» demanda-t-il. « Rien, répondit-elle. Pas encore. » La marquise se leva à son tour, ajusta ses gants avec lenteur. Mais le silence a un prix. Et je doute que cette situation puisse rester ainsi sans arrangement. Elle s'inclina légèrement, puis quitta la pièce, laissant derrière elle un parfum entêtant et une menace à peine voilée. Lorsque la porte se referma, le duc resta immobile. Puis il se tourna vers elle. « Depuis combien de temps le sait-elle ? » « Je l'ignore, murmura-t-elle. Mais si elle le soupçonne, d'autres suivront. » Il passa une main sur son visage, visiblement ébranlé. « Si elle parle, dit-il lentement, ce ne sera pas seulement votre vie qui sera détruite. Ce sera la mienne. Et celle de tous ceux liés à ce nom. Alors laissez-moi partir, répéta-t-elle. Je disparaîtrai. Encore. » Il leva brusquement les yeux vers elle. « Et vous croyez que je supporterai cela ?» Ces mots lui échappèrent, chargés d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Elle sentit son cœur se serrer, douloureusement. « Vous ne pouvez pas me protéger sans vous perdre, dit-elle. Et je ne peux pas rester sans vous condamner. » Il se faisait face, prisonnier d'un choix impossible. Le silence s'épaississait, chargé d'un désir interdit, d'un regret naissant, d'un attachement qu'aucun des deux n'avait voulu admettre. Il fit un pas vers elle. Puis un autre. S'arrêta à quelques centimètres, assez près pour que leur souffle se frôle, sans jamais se toucher. « Si je choisis de vous défendre, murmura-t-il, rien ne sera plus jamais comme avant. » Elle ferma les yeux, consciente que la décision qu'il s'apprêtait à prendre scellerait leur sort à tous les deux. Et à cet instant précis, des voix s'élevèrent dans le couloir, accompagnées de pas pressés, tandis qu'un domestique frappait à la porte avec une urgence inhabituelle. Le duc et elle échangèrent un regard chargé de tension, chacun conscient que l'instant venait de basculer dans l'irréversible. Les voix et les pas dans le couloir se rapprochaient, pressants, porteurs d'une menace qui ne pouvait plus être ignorée. Elle sentit une sueur froide couler le long de sa nuque, tandis que son cœur battait à un rythme effréné, chaque pulsation amplifiant la peur et l'anticipation. Il tendit une main, hésitante, presque instinctive, mais se ravisa à quelques centimètres de son bras. Le contact aurait été une promesse, un aveu trop tôt. Elle inspira profondément, la poitrine serrée, et dans ce silence avant la tempête, leurs regards parlèrent mieux que des mots. Il y avait de la colère, de la peur, du désir et de la protection. Le bruit de la porte qui s'ouvrait précipitamment brisa l'instant. Un domestique entra en trombe, portant un pli officiel, le sceau gravé trahissant son importance. Le duc s'empara du document et son visage se décomposa, pâle d'une gravité qu'elle n'avait jamais vue. Il fronça les sourcils, ses yeux sombres plantés dans les siens, comme pour lui dire « Rien ne sera plus jamais comme avant ». Elle savait, à cet instant précis, que la vérité qu'elle avait cachée toute sa vie venait d'être dévoilée, et que tout ce qu'elle pensait contrôler, toutes les protections qu'elle s'était imposées, venaient de voler en éclats. Elle recula d'un pas, les mains tremblantes, tandis qu'il la rejoignait d'un mouvement rapide, mais contenait encore sa force, sa colère et son désir dans une retenue qui rendait l'instant encore plus insoutenable. « Vous » murmura-t-il d'une voix à peine audible, chargée de toute l'émotion contenue depuis des mois. Elle le fixa, incapable de parler, consciente que leur secret commun, leur proximité interdite et le poids du nom qu'elle portait venaient de transformer leur monde en un champ de tension explosive. Et alors que les pas pressés se rapprochaient, que la porte restait ouverte derrière eux, et que le duc serrait le pli dans sa main tremblante, elle comprit que ni l'un ni l'autre ne pourraient jamais redevenir ce qu'ils étaient, et que l'ombre de la vérité venait de tomber sur eux avec une force qui allait tout détruire, ou tout révéler. Leur souffle se mêlait dans le silence suspendu, tandis que l'extérieur s'imposait à eux comme un verdict imminent, laissant le lecteur suspendu dans un mélange de désir, de peur et de suspense absolu. La tempête de révélation et de confrontation ne faisait que commencer.